Bonjour, Vlogmas jour. Oh my god. 14, excusez. Alors, je vais faire mon advent comme toujours. Ok, je me suis levée à genre 10 heures. J'ai resté dans le lit jusqu'à quasiment 11 heures. Alors, je veux avoir du bon contenu, je vous jure, mais je veux aussi dormir. On va ouvrir le advent. Puis je suis en train d'éditer le vlog. Oh, c'est une cabane, une petite maison en pain d'épices. Et ouais, c'est ça, je suis en train d'éditer le vlog. Oh, des canneberges chocolat noir. Un Guy. Petit Guy. C'est le premier. 15$. Fait que c'est ça. Je veux avoir du bon contenu, mais le soleil se couche tellement tôt. Puis là, quand il commence à faire noir, c'est moins beau, moins le fun. Mais là, je vais me faire à dîner. J'ai utilisé des petits pains qu'on avait en trop, là. J'allais me faire un sandwich, je pense que je vais faire un chili avec le petit pain. Ouais, je vais me réchauffer du chili de l'autre soir. Il faut vraiment que j'édite le vlog, fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Je suis désolée. Mais je veux éditer le vlog, je veux être à jour, puis tout ça. Alors, je vais continuer à éditer, manger un petit peu, et on va voir tantôt. Il est quelle heure, là? J'ai pas d'heure. Je sais pas quelle heure. Je vous dis, là, j'ai mangé, j'ai fini d'éditer le vlog, faut juste que je le poste sur YouTube. Il est bientôt 3 heures, puis il commence déjà à faire noir. C'est vraiment pas le fun. Parce que peu importe ce que je vais faire maintenant, c'est dans le noir. J'aime pas ça l'hiver. Ok, alors pour souper, il est plus tard là, je m'excuse. J'ai pris un bain, puis c'est pas vlogable évidemment. Mais j'ai fait la salade mexicaine, de maïs mexicaine de castroignon. Et je me suis trompée là, il faut faire comme une petite sauce de même. Puis il faut de la crème sûre, mais j'ai acheté du fromage cottage à la place. Oups! Fait que là, il y a comme des chunks. C'est un peu gros à regarder, mais en espérant que c'est bon goût, là. C'est la première fois que j'ai fait, puis ça a l'air vraiment bon, sérieux. Alors, je vais manger ça. Elle prend des... Je sais pas comment ça s'appelle, là, des genres de pita frits, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle pour vrai. Mais nous autres, on n'a pas ça. On est très limité. Alors, je vais juste prendre les scoops multigrains. Alors, ça va être ça mon souper. Cyril il est déjà arrivé, là, il est bientôt 9h, ok? Je suis vraiment tard. Puis, ouais, ça a été une journée plate. Fait que, encore, je pense, je vais jumeler les journées. Je sais pas, là, on dirait que ma journée est consommée entièrement par le editing. Fait que, je sais pas. Allô, Vlogmas jour 15! Alors, aujourd'hui, j'ai pensé vous montrer comment je fais mes ongles. Parce que j'ai fait à la maison. Là, j'en ai comme quelques-uns qui sont beaux, là. Ils ont une petite repousse. Mais c'est des ongles en gel. Du vernis gel. Ils sont pas en gel, c'est mes vrais ongles. Puis, c'est sûr, j'en ai comme de longueurs différentes parce que moi, ça me dérange pas vraiment. Et c'est que j'aime ça les avoir longs. Ici, c'est tellement sec que mes ongles ils cassaient toujours. J'ai quand même une job un peu manuelle. Alors, quand je revenais du travail, ils cassaient tout le temps. Alors là, ils cassent encore, mais c'est juste quand j'ai pas de vernis. Comme là, il y a comme un spot qui a pas de vernis. Ça, il y a comme un danger qui casse. Alors, j'ai fait à la maison. C'est tous des items que j'ai achetés chez Le Manoir. Il y a un site web. Eux autres, ils vendent comme la lampe. Ils vendent le produit, le remover,
tous les outils que tu as besoin là, pour faire tes ongles. Ils vendent le vernis lui-même. J'ai plusieurs couleurs, mais c'est sûr que je vais avoir. J'en veux plus. Mais, ouais, fait que je pensais vous partager ça juste parce que là, j'en ai quelques-uns que je dois faire. Puis, j'ai pensé vous montrer. Si ça vous intéresse, ça dure super longtemps, là, comme 2 semaines, t'as une petite repousse. Les autres sont un peu plus que 2 semaines en ce moment. Puis, sont pas si pires que ça, là. J'ai fait juste parce que j'en ai plusieurs, là, que ils commencent à perdre des petits bouts, le haut. Est-ce que vous pouvez voir? Le haut de celui-là. Il manque un bout, il y en a une coupe de croches. Je vais juste comme arranger ça. Puis là, oui, j'en ai. Lui, par exemple, il est comme en petit dégradé, là. Genre, je les avais fait comme ça avant. Ceux qui sont en dégradé de même, c'est à cause que je les ai déjà refaits. Fait que je pense qu'eux autres, je vais juste les garder de même, puis je vais refaire ceux qui en ont vraiment besoin. Je devrais toutes les refaire, sauf ceux que j'ai déjà refaits. Je peux faire ça aussi. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être de comme enlever la première couche, là, comme la couche du vernis que j'ai déjà. Je vais vous montrer un exemple de quand c'est fait. Il faut une lime à ongles avec un grain, un gros grain. Ça veut dire dans les 80, 90. Le plus petit le chiffre, le plus gros ton grain. Alors, ça doit être un 80, j'imagine, là, je sais pas trop. Mais bref, ça, je m'en rappelle de mon cours de menuiserie au secondaire, que les plus gros chiffres, c'est plus 10. En écoutant les Gilmore Guys, bien sûr. Ok, alors moi, je le fais jusqu'à temps que ça ressemble environ à ça. Comme là, on voit un peu de mon ongle en dessous. J'ai juste franchi comme la barrière du vrai ongle. Puis pas plus. Alors, c'est vraiment, tu veux pogner aussi les coins, là, comme bien faire les coins. Mais tu veux pas que ça soit direct sur l'ongle, parce que tu vas endommager ton vrai ongle si tu fais ça. Pas moyen de rien faire ici. Sans que les chats s'en mêlent. Fait que c'est ça, je vais faire toutes les autres comme ça. Ok, alors mes ongles sont prêts. Là, je prends les petits, comment ça s'appelle, des cotons, là. Des rondelles de coton. Oui. Je prends ça, puis je split à moitié. Comme ça, c'est une rondelle. Moi, j'ai split. Pour que ça en fait 2, là, parce que, évidemment, c'est pas écologique, mais j'essaie de l'être un petit peu, tu sais. Fait qu'en les séparant, c'est mieux. Puis là, je vais utiliser le produit que j'achète chez Le Manoir, justement. En passant, je voulais aussi dire que moi, j'ai acheté tous ces items-là quand fallait les acheter individuellement. Maintenant, ils ont un kit. Tu peux acheter comme un kit qui vient avec ça. Je pense que ça vient avec l'outil pour aller enlever les résidus de vernis. Je sais pas exactement quoi d'autre, mais moi j'avais tout acheté individuel, puis maintenant ils font un kit. Alors, si ça vous intéresse, là, le kit, ça vaut vraiment la peine. Je vais mettre le produit. Là, j'enrobe le doigt que je dois enrober, là, whatever. Avec mon petit doigt. Puis je vais utiliser ces petites affaires-là en silicone que j'ai commandé sur Amazon. Je vais juste glisser mon doigt dedans. Puis je laisse ça de même pour comme une dizaine de minutes. Puis c'est vraiment pas endommageant, là. Ce produit-là, il est beaucoup meilleur que de l'acétone pur ou quelque chose de même, là. Celui-là, je trouve comme il assèche pas ma cuticule puis tout mon ongle, là. Fait que faut vraiment prendre ce produit-là, je pense, pour avoir une belle job. Puis ces petites choses-là, je les réutilise pour l'autre main après. Parce que ces choses-là, j'en ai juste 5. Alors je fais une main à la fois. Au pire, si vous voulez le faire plus vite, faites-le. Commandez le double de tout ça, whatever. Mais ouais, je vais réutiliser ces petites choses-là aussi pour l'autre main. Alors je vais juste continuer à faire ça. Pendant que tu fais ça, tu peux faire autre chose, là. Moi, je vais continuer à écouter les podcasts, mais souvent j'écoute des vidéos YouTube ou je pense pas aller faire la vaisselle, là, mais tu sais, comme faire des petites affaires là, que t'as pas trop besoin de tes mains. Alors, eux, ils suggèrent même d'utiliser, sur le Instagram, excusez, de Le Manoir, eux autres, ils suggèrent passer à
un séchoir à cheveux, tu sais, mettre de la chaleur ou même un sac chaud, là, les sacs magiques, mettre ça sur la main, n'importe quoi qui va comme accélérer le processus là, avec de la chaleur. Ils disent de faire ça, mais moi, c'est rare, je le fais là, parfois, mais ça me dérange pas d'attendre, là, je suis pas trop pressée. Ok, alors, quand le temps passe, là, j'enlève la couche, puis vous voyez, là, ça a commencé à effilocher, les morceaux, ils tombent par eux-mêmes. Puis c'est sûr qu'il va en rester un peu, mais juste légèrement passer le petit côté de gratte, là, le petit gratteux. Je vais juste passer ça légèrement, genre, puis ça s'enlève tout seul. J'applique quasiment pas de pression, puis ça tombe, là. Alors tu fais ça pour toutes les ongles. Ok, fait que pendant le 10 minutes que les autres ils ramollissent ou whatever, je vais arranger mes ongles de ce côté-ci. Alors là, je trouve qu'il y en a qui sont un peu trop longs, alors je vais les limer. Il y en a un qui est croche, je vais le limer. Et ensuite, je vais utiliser le petit buffer pour la surface. C'en est un que j'ai acheté chez le manoir. C'est un 180. J'ai quand même de la misère à faire mes ongles comme il faut, là. Je fais de mon best, tu sais, j'essaie. Ok, alors je vais commencer les ongles. Là, je sais que vous voyez pas full bien, mais je peux pas incliner ma caméra plus sans aller chercher mon trépied, puis je suis vraiment juste trop large pour aller chercher, je suis vraiment désolée. Alors j'ai mon petit four, je sais pas comment appeler ça, ma petite lumière LED. Et je vais commencer avec le NCLA Jealous Touch Base. Ça, c'est la base. À chaque fois, tu le fais cuire 30 secondes. Et le dernier, c'est la top of the game, la top coat que tu fais cuire 60 secondes. Et sur ça, il y a vraiment un piton 30 secondes, puis l'autre, c'est 60 secondes. Il faut vraiment pas toucher la peau. Alors, quand je commence, là, oups, là, ça, c'est pas le fun. Quand il y a un fil qui dépasse là, de ton pinceau, il faut vraiment que tu l'enlèves parce que ça va tout gâcher si tu l'enlèves pas. C'est un poil de chat ou de tissu ou je sais pas trop. Bon. Alors, je vais vous montrer. J'y vais vraiment en détail, ok? Quand tu enlèves ton pinceau, là, moi j'aime ça. Tu l'enlèves principalement d'un bord, peut-être un petit peu de l'autre, mais principalement d'un. Puis c'est ton bord qui est plus bourré que tu vas mettre sur l'ongle. Tu le mets sur l'ongle, peut-être à moitié de l'ongle. Puis tu fais juste y aller en poussant vers le haut, juste pour te rendre au cuticule. Tu essaies de le rendre le plus proche de la peau possible, sans toucher la peau. Ensuite, tu tires. Là, j'en ai un peu trop. Je vais l'enlever. Encore une fois, proche de la peau, mais sans toucher jusqu'au bout de l'ongle. Puis tu peux faire un capping. C'est genre quand tu vas sceller le bout. Alors ça sèchera pas tant et aussi longtemps que ça n'a pas touché la lumière. Alors, tu peux vraiment prendre ton temps, faire une belle job. Je vais faire mes 3 ongles de mes doigts, puis je vais les passer au four. Ensuite, je vais faire les 2 pouces séparément, parce que je trouve, avec l'angle, la lumière, puis tout, j'aime mieux faire les pouces séparément, parce que sinon, il y a de la misère à aller pogner le bout là. Tu sais, quand tu le rentres, ce bout-là, il va pas vraiment te toucher. Alors, j'aime mieux faire les pouces comme ça, tout ensemble. Fait que là, j'ai ces 3 ongles-là de fait. Je vais les cuire 30 secondes. Alors, prochain, c'est le Manoir Rose BB Cream. Ça, c'est comme un petit rose transparent. Il est à peine rose même. Là, c'est quasiment juste un transparent, mais quand tu mets 2 couches, ça paraît plus. Mais là, je vais juste en faire une. Et encore une fois, même technique là, avec le pinceau. C'est sûr c'est un peu plus long que faire tes ongles avec un vernis normal, mais ça dure plus longtemps. Fait que ça compense, moi je trouve. Quand je fais de mon vernis normal, là, moi ça dure pas longtemps. Mes ongles sont mous. Ça c'est une bonne technique là, si tu veux que ça dure longtemps. Alors, encore 30 secondes dans le four.
Je vais mettre la couleur Award Season. Puis la manière que je l'avais faite, c'est que je l'ai faite en 2 fois. J'ai fait une première couche, comme jusqu'à comme la moitié de l'ongle. Puis ensuite, j'ai fait une deuxième couche sur le 1/4 de l'ongle, genre. Alors, la dernière étape, c'est d'appliquer le top of the game, la couche du haut. Alors ça, tu veux faire une belle finition, tu veux finir ton ongle, tu vas le faire cuire 60 secondes. Puis encore une fois, pas toucher la peau, puis faire ça de toucher toutes les parties de l'ongle. Ok, alors voilà les 3 ongles que je viens de faire. Puis le petit à côté. Là, je vais faire les pouces et les autres ongles de ce côté-là. Et je vais avoir fini. Alors, je vais ouvrir la Advent. Jour 15. C'est un cadeau. Il est là. Oh, il est rose. Cheesecake aux fraises. Jour 15, il est là. J'avais le doigt dessus. C'est un cadeau et ça dit: rassure-toi, si tu pognes les nerfs en mêlant une guirlande, c'est normal. Ok, et le cadeau, c'est mon deuxième. 1000$, ça serait le fun. Ok, alors j'ai du beurre qui est en train de ramollir dans le micro-ondes. Mais je voulais vous faire part de notre souper ce soir. On veut vraiment se gâter, on veut faire les cochons. Fait encore dans le livre de Cass Loignon, on va faire le mac and cheese. Le voici. Et... oh merde, j'ai perdu. On va faire ça pour souper. J'ai déjà tous les ingrédients. Puis ça prend juste 30 minutes, fait que je vais pas le faire tout de suite, là. Parce que mon frère est pas encore arrivé du travail. Mais j'espère que ça va être bon. J'ai jamais fait. On va bien voir, I guess. Et pour dessert, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est les... ça. Ça s'appelle... je les ai jamais fait non plus. Mom's Double Chocolate Cookies. Alors, je suis en train de faire ça pour dessert. C'est ça. J'avais du beurre congelé, alors je l'ai mis dans le micro-ondes en train de... sur defrost, là, il est en train de dégeler. Et j'ai préparé mes 2 œufs. Ils sont ici, mes œufs. Je sais que ça n'a pas l'air d'un œuf, là, parce que c'est pas vraiment des œufs, c'est du Egg Replacer. Ça remplace les œufs dans des recettes. On n'achète plus d'œufs vraiment, nous autres, à moins que on fait exception ou comme qu'on a quelque chose de spécifique qu'on peut même pas utiliser du Egg Replacer. Soit on fait un œuf aux graines de chia, soit on fait un œuf aux graines de lin, ou on fait ça. C'est ça ce que j'ai utilisé aujourd'hui, là. C'est un substitut d'œuf première qualité de Red Mill. Pour le faire, tu prends 1 cuillère à table du mix et 3 cuillères à table d'eau. Alors j'en ai 2 là. 2 faux œufs qui font juste se reposer. En fin de compte, l'œuf c'est juste pour comme épaissir puis que le tout y tienne ensemble. Alors on aime ça remplacer. And in the Ponca City Blackwell area, 68 degrees today. Oh my god. J'espère que c'est bon, hein? C'est sûr, ça va être bon. Impossible que ça le soit pas. Mac and cheese, please! Alors, je veux juste vous dire bonne nuit.
Et j'espère que vous aimez ce vlog duo encore une fois. Et je vais vous voir demain pour un nouveau vlogmas. Bye!